Bon matin, les amis. On est vendredi le 19 janvier 2024. Je voulais vous faire une petite vidéo pour un petit peu vous expliquer où je veux en venir avec mon projet. Je vais vous faire un petit tour d'horizon, si je peux me permettre ce mot. Avant, j'étais en bas, là-bas, où vous voyez la tente grise et avec une couverture rouge. Et j'étais situé là. Maintenant, j'ai décidé de m'en venir ici sur le top de cette petite montagne. Et la ville, une ville délicieuse, comme je pourrais dire, fait don de tentes aux personnes sans abri, semblable à celle-ci, qui appelle ça une Eskimo tent, qui est conçue pour la pêche à glace, la white fishing. Et avec ces tentes, je vais bâtir ce que je pourrais appeler ma future fondation. On y reparler, puis je vais y revenir. Vous voyez, il y en a beaucoup de ces tentes-là, qui sont beaucoup plus résistantes, conçues évidemment pour aller faire de la pêche à la glace. Mais moi, avec un projet futur, comme vous pouvez le constater, celle-ci, d'aller transférer sur ma plateforme. Vous voyez, elle est agencée à ma plateforme, qui en est à son début, là. Hier, j'ai dû la réparer, cette tente-là, l'intérieur, parce que ça avait fallen down. En anglais, blowé. Avec un restant de poteaux de vieille tente, je les modifie. Comme vous pouvez le constater, il y a du tape, du duct tape. Elle s'effondre plus, cette tente-là. Parce que c'est juste des petits poteaux en fiberglace. Vous voyez? C'est très fragile. Avec les grands vents qu'il y a ici, ben ça fall down. Moi, je les modifie. À en venir éventuellement, puis comme vous pouvez le constater, il y a des attaches. Il y a des attaches chaque côté. Mais avec ce que j'ai mis à l'intérieur, c'est même plus nécessaire. What's up, Sam? Hein? Puis, vous allez constater aussi, il y en a une sur le dessus. Vous voyez, il y a une attache sur le dessus. Donc, ce que moi, je m'apprête à faire, je devrais partir environ ici, avec ma structure, pour empiéter sur tout l'espace disponible ici. Et faire un immense château avec cette tente, qui est la mienne au centre. Et chaque coin, je vais mettre une tente comme ça, une Eskimo tent, chaque coin. Et je vais monter un étage par-dessus à la hauteur du crochet de la couverture. Ainsi que ma tente principale va monter en hauteur aussi. Pour l'instant, ça a l'air ridicule comme projet, mais tous les architectes qui ont proposé des projets avaient l'air ridicules. Donc, j'en suis qu'au début, là. Il manque de matériel, évidemment. Imaginez que si je passe d'ici, j'aimerais avoir du 2x8 comme de raison, une structure vraiment plus solide, là. Imaginez l'ampleur que ça pourrait avoir. Il y a déjà des bases de conçues pour d'autres igloo tents, ou Eskimo tent, si on peut. Le vrai mot, c'est Eskimo tent. Et on va aller un peu plus loin. C'est pas long, je suis en train de faire une vidéo, mec. Ici, avant de me faire voler l'idée, je vais la mettre sur vidéo. À plusieurs personnes que j'ai parlé, ici, ils ont construit une fontaine. En l'honneur, c'est un homme qui a construit ça en l'honneur de sa femme. Et il y a une plaque commémorative du nom de Linda Bedia, de Bedia Holland, et qui a été laissée à l'abandon.
Moi, dans un rêve, j'ai vu un immense dôme. Par-dessus, on efface la toiture là, qui a de l'air d'un cimetière et on reconstruit, avec l'accord de la ville, évidemment, un immense dôme qui serait un sanctuaire pour les oiseaux. Les canards, les pigeons, et on a une autre espèce d'oiseau ici que je ne connais pas leur nom encore. Avec une entrée ici, pas de porte, là, juste une entrée, avec finalement comme une espèce de tipi, une sortie vers le ciel, où les oiseaux pourraient s'envoler par le toit et pourraient accéder soit par le toit ou par la porte ici présente, avec le sidewalk, le trottoir. Je mélange les mots anglais avec les mots français. Et on appelle ça un sidewalk, le trottoir, qui conduit à un monument dans l'autre extrémité du parc, qui est l'extrémité nord. Je vois beaucoup de choses sur ce parc, les amis. Je vois des jeux pour enfants. Premièrement, il y aurait un bon clean-up à faire, là. Convaincre les sans-abri de ne pas laisser traîner le cochonnerie là, à l'extérieur. Et je vois des manèges pour enfants. Peut-être pas des manèges électriques, mais des manèges, là, des balançoires, toutes sortes de choses. Pour les enfants et pour les parents qui les accompagnent. Je vois grand pour cette ville, les amis, surtout ce parc qui est en somme dark in this moment. C'est sombre comme parc. Je vois des lumières partout dans les arbres. Je vois un changement pour ce parc-là. En tout cas, sûrement que certains vont dire « il est fou », mais vous n'avez pas besoin de me le dire parce que je le sais. Je sais que je suis fou, mais s'il n'y a pas personne qui parle d'un projet semblable, il n'y a rien qui va se réaliser. Donc, moi, je voudrais être l'auteur de ce projet. Et par cette vidéo, comme de raison, qui va être mise sur YouTube et sur les réseaux sociaux, on ne pourra pas m'enlever l'idée du projet, et puis moi, c'est comme voler le brevet de mon idée. Parce que je vais l'avoir mis sur YouTube. Ça va être assez dur de m'enlever ce projet-là. Que je vais essayer de construire, évidemment. Éventuellement, plutôt. Fait que sur cette magnifique journée de vendredi, 19 octobre, ça va se terminer ainsi. Je vous souhaite une bonne écoute. Je vous souhaite de m'encourager dans ce projet. On va faire un plus gros plan là, de loin. Imaginez là, quatre tentes, une chaque coin. Puis la mienne qui va se surélever d'une étage à chaque fois. Là. Une étage plus haut, une étage plus haut. Déjà, j'ai mon podium, comme on l'appelle. Vous voyez, il y a 3 marches. Une marche ici, qui est pas très jolie là, pour l'instant. J'avais une autre marche là. Et la 3e marche est l'entrée de ma tente. Mon podium est construit. Peut-être pas joli, mais pour moi, si vous saviez comment je ressens ce podium, il y a là plusieurs années que je voulais arriver premier. J'ai dû construire mon podium pour arriver premier. Et je l'ai construit avec des restants de palettes, des vieux plywood que j'ai trouvés, qu'on m'a donné. J'en sais qu'au début, les amis. Puis cette fameuse tente que je vous présente, ça va être le pompon. Ouais, au bout du bonnet, la tuque du Père Noël. Parce que je vais le représenter, ce personnage-là, que vous y croyez ou pas. Moi, vous ne m'empêcherez pas d'y croire. Fait que sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Have a good day, my friend. I love you so much. Take care of you. It's the Père Noël Sylvain. Ho, ho, ho. Have a good day. Thank you.